Eh bien, rebonjour, je dis je dis rebonjour parce que je viens de je recommence la vidéo. En fait, j'ai arrêté la vidéo au bout de 5 minutes parce que je me suis trompée sur les boutons. Donc ce n'est pas grave, nous reprenons et dans un souci de continuité, je décide de reprendre tout depuis le début. Voilà, je ne sais pas si vous allez comprendre grand-chose. Moi, je me comprends, c'est déjà à peu près ça, mais bon, voilà. Donc je disais sur la vidéo, donc c'est les dernières vidéos avant mes vacances. Je serai en vacances, oui, c'est ça, du 26 avril au 9 mai. Voilà, je n'ai pas décalé mes vacances parce que je suis une rebelle et que voilà. Bon après, comme les cours étaient en visio, en voilà, les cours sont proposés sur, la chaîne YouTube, du coup, c'est pas trop gênant que ça ne change pas, je pense. Voilà, et je me disais que comme il y a déjà pas mal d'agitation dans nos cerveaux, c'est bien de maintenir des choses, sans tout chambouler tout le temps. C'est bien de s'adapter, mais c'est bien aussi de garder un certain calme. Voilà, donc profitez bien de ces dernières vidéos et comme je disais tout à l'heure au-dedans de moi-même, ça va bien? Non, non, ça va. Voilà, quand je suis en vacances, vous avez quand même 6 mois de vidéos, donc ça fait, 24 semaines de vidéos. Donc ça vous permet de reprendre un petit peu celles que vous souhaitez, à savoir que souvent les parties 1, vous avez pu noter les parties 1 sur les semaines partie 1, ce sont plutôt des méditations, voilà, sauf aujourd'hui, ça sera pas ça, mais souvent c'est ça. Et partie 3, on est plus sur des choses un peu calmes, de relaxation, et que en général, les postures à proprement parler sont plus sur la partie 2. Ça, c'est pour les dernières vidéos, parce que là, j'enregistre sur 3 séquences. Au tout début, j'enregistrais sur plein de petites séquences, voilà. Mais en tout cas, voilà, en général, partie 1 est plutôt méditation, la dernière partie est plutôt relaxation, et entre les deux, on est plutôt sur des postures ou des voilà. J'espère que la séance de la semaine dernière sur le focus un petit peu approfondissement de posture vous convient, vous a convenu. Ça me semble pas mal de faire ça de temps en temps. C'est comme un petit atelier de yoga en fait, parce qu'on n'a jamais le temps de faire ça en cours. Je pense que je le ferai plus quand on reprendra, parce qu'on va reprendre, hein, j'espère bientôt. Heu, J'y crois. Voilà, ça doit être le soleil de la journée qui fait que plutôt positive aujourd'hui. Mmh, donc voilà, donc pour aujourd'hui, ce matin, j'ai été inspirée par, Odile coucou, qui parlait, et j'aime beaucoup toujours, Odile, ce que tes mots, tes phrases, ça, je trouve que c'est toujours très parlant. Et Odile tu parlais de ouverture du cœur et maintien du corps. Donc, je trouve que ça peut être une bonne thématique pour, la semaine. Ouverture du cœur et maintien du corps, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, et apaisement du mental, on pourrait rajouter, je sais pas, et en tout cas mental en activité, mais apaisé. Donc vous pouvez vous installer, sur posture de l'enfant, prendre une brique et vous installer sur posture de l'enfant, la tête sur la brique. Tac. Soit les genoux serrés, soit les genoux écartés, comme vous voulez. Et puis vous laissez guider par le son de la cloche qui va nous permettre de rentrer dans la pratique d'aujourd'hui.
Et puis cherchez vraiment à vous installer dans votre respiration, celle qui vient. Plutôt respiration Ujjayi, c'est-à-dire respiration par la gorge. Et sentir vraiment où ça respire, dans l'abdomen, dans le bas du dos, dans les côtes, dans le haut du dos. Observez un petit peu, ou même beaucoup, tout ce qui se passe dans cette pratique respiratoire, dans ce maintien de la respiration dans la posture, dans ce maintien peut-être un peu prolongé de la posture. Et tout doucement, vous allez pouvoir dérouler. Prendre le temps, maintenir le corps à la fois dans l'entrée dans la posture et à la fois dans la posture elle-même et également dans la sortie de la posture. Avant le yoga, c'est déjà du yoga. Et après le yoga, c'est toujours du yoga. C'est comme Mozart en fait. Le silence qui suit Mozart est toujours du Mozart. C'est bien, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir vous installer, reculer du coup. Non, calez-vous sur quelque chose de confortable. Prenez un petit coussin pour placer sous votre genou. Peut-être genou gauche. Voilà, il faut que ce soit vraiment tranquille. Ok. Nous voilà à genoux dressés, spécial dédicace pour Joss. Coucou. On engage vraiment toute la zone au niveau du périnée. Aspire le nombril vers la colonne, contracte l'anus, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel, ouverture du cœur, donc ouverture des épaules. Vraiment, on enroule les épaules vers l'arrière. Et le drishti, le regard est bien devant nous. On imagine que nos genoux sont un peu comme nos pieds, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de nous ancrer dans le sol. C'est un peu Tadasana à genoux, mais pas tout à fait quand même. Mais il faut vraiment avoir cet engagement, c'est-à-dire vous devez sentir les quadriceps qui sont engagés. Okay, mais de par l'engagement des bandas, il n'y a pas de souci si tout est engagé. Si vous ne sentez pas, il faut vraiment réengager au niveau aspire nombril vers la colonne, contracte l'anus, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Vous allez amener votre jambe droite sur le côté droit, allongée. Et l'idée, ça va vraiment être, vous voyez comment vous voulez vous installer selon votre morphologie. Si genoux et pieds sont plutôt sur une même ligne, mais ça peut être genoux alignés, pointe du genou, rotule alignée avec les orteils, mais ça peut être aussi rotule alignée avec l'arche de pied. Vous voyez, vous allez amener la main sur la brique que vous aurez préalablement déposée sur votre gauche. Okay. Et puis vous allez monter votre jambe gauche. Okay. Et peut-être qu'on a moins besoin de la brique une fois qu'on est dans l'installation. Peut-être que l'on peut juste poser le bras au sol, la main au sol. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Mon pied. Et là, vous allez amener votre pied vers votre fesse. Et si vous pouvez, mais peut-être que déjà c'est pas mal, et qu'on peut monter le bras vers le ciel, bras droit. Peut-être que vous pouvez
ceux qui peuvent saisir la cheville droite et pousser le coup de pied droit, saisir la cheville droite et pousser le coup de pied droit dans la main droite. Mais peut-être que c'est compliqué. Ok? Si c'est compliqué, vous avez la sangle, vous sanglez le pied là. Ok? On réinstalle, on plie. Ok, vous voyez, hein? Là, ça donne ça. Voilà. Cherchez vraiment à ouvrir le cœur. Le regard, le drishti est devant. Poussez bien dans le coup de pied gauche. Et poussez, si vous avez la sangle, vous poussez votre tibia droit dans la sangle. De façon à amener une résistance et à pouvoir amener vraiment un maintien de la posture et en même temps une ouverture du cœur. De profil, on est comme ceci, et de face, tac. Donc on amène bien la poitrine vers l'avant, on amène bien le talon vers la fesse. Okay. Et puis tranquillement, vous relâcherez votre pied droit, vous viendrez replacer votre pied droit au sol, ramenez les deux bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Vous viendrez regarder vers votre droite, placerez la main droite sur la cuisse droite et vous viendrez monter le bras gauche vers le ciel. Et on peut laisser glisser la main droite sur la cuisse droite jusqu'au genou. Puis là, la main gauche va pivoter en direction du sol. Le bras gauche va venir se placer contre l'oreille gauche. On peut maintenir ainsi. Ou on peut venir placer la main derrière la tête et main gauche et main droite derrière, dans le bas du dos. Et ainsi pousser les coudes vers l'arrière. Ça veut dire qu'on est sur aussi une ouverture au niveau du... Peut-être que si je me mets comme ça, c'est mieux. Je sais pas. Okay. Je sais pas. Non, pas du tout. Alors, pardon. Voilà. Donc là, on est le buste incliné vers la droite. On a placé, si on pouvait, la main gauche à l'arrière de la tête et la main droite au niveau du sacrum. Et on va chercher à amener les coudes vers l'arrière tout en amenant le buste vers la droite. Le regard est légèrement vers le haut à gauche. Aspire nombril, contracte l'anus. Et doucement, vous revenez les deux bras parallèles entre eux. Puis ramenez les bras sur les mains sur les cuisses. Revenez à genoux dressés. Et puis de nouveau, installez posture de l'enfant, front sur la brique. Si tout à l'heure vous aviez choisi genou écart, vous pouvez pratiquer genou serré et de changer un peu, d'amener un peu de nouveauté dans des postures que l'on pratique quand même assez souvent, surtout la posture de l'enfant.
Et vous viendrez tout doucement dérouler, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ok. Donc tout à l'heure, je vous avais proposé de prendre la brique sur un côté. C'est vrai que moi, j'en ai pas forcément besoin, mais vous pouvez en ressentir le besoin, donc n'hésitez pas. Donc nous voici à genoux dressés. On peut mettre quelque chose sous notre genou droit si on sent que c'est nécessaire. Vous voyez en fait. Puis allongez jambe gauche au côté gauche. Vous voyez comment sont placés. Il faut que vous soyez à l'aise. Il faut vraiment qu'il y ait... En fait, si on nous voyait de profil, il faudrait vraiment que ce soit très fin. C'est-à-dire, on pourrait se cacher derrière un tronc d'arbre, un tronc d'arbre très fin. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment sur... On ne doit pas voir les fesses dépassées. On ne doit pas voir ça. On ne doit pas voir ça. Il faut vraiment rester dans cet engagement tranquillement, mais dans cet engagement quand même. Donc nombril aspiré, muscle contracté, menton, poitrine. On les épaules vers l'arrière, drishti devant. Et amène vraiment cet espace vraiment au niveau de la poitrine vers l'avant. Et puis vous pouvez venir placer votre main soit sur la brique, soit au sol et monter votre jambe gauche parallèle au sol. Pointe de pied flex. Monte-bras gauche. Comme tout à l'heure, vous pouvez amener votre talon gauche vers la fesse gauche. Vous pouvez au préalable vraiment mettre une sangle pour venir, si c'est difficile, pour venir placer votre talon gauche vers votre fesse, ou si vous n'avez pas de souci là-dessus, et vous pouvez saisir votre cheville gauche et pousser le coup de pied gauche dans la main gauche, de façon à avoir vraiment une ouverture au niveau du cœur. Et doucement, vous ramènerez la jambe allongée, pied au sol, bras parallèles entre eux. Place main gauche sur cuisse gauche, monte bras droit vers le ciel. Tourne la paume de main droite vers la gauche. Laisse légèrement glisser la main gauche sur la cuisse gauche. Viens placer main droite derrière la tête. Si c'est difficile, ça, vous placez la main sur la tête. Vous faites comme vous le sentez. Puis placez la main gauche au niveau de votre sacrum. La paume de main gauche, elle regarde derrière. Okay. Et puis vous amenez le buste vers la gauche en cherchant vraiment à la fois à allonger les deux côtés, les deux flancs, à la fois à pousser vos coudes vers l'arrière, à ouvrir le cœur, à regarder légèrement vers le haut, à gauche. Et puis tranquillement revenir, deux bras parallèles au sol, replacer les genoux au sol et de nouveau installer posture de l'enfant. Cette fois-ci, on a le choix, soit genoux écartés, soit genoux serrés. Profonde respiration. Cette fois-ci, on peut entrer dans une respiration un petit peu plus guidée, c'est-à-dire inspirer sur un temps, rester à poumon plein sur un temps, expirer sur un temps et rester à poumon vide sur un temps. Vous avez reconnu la respiration au carré, Samavriti Pranayama. Donc, inspire sur 1, reste à poumon plein sur 1, expire sur 1, reste à poumon vide sur 1.
puis doucement dérouler. Vous allez de nouveau vous installer à genoux dressés. Alors, posture du chameau, on peut toujours sur l'ouverture du cœur. C'est un petit peu la thématique de la séance, il est important. Donc, on est vraiment à genoux dressés. Pareil, on peut placer quelque chose sous nos genoux. On peut même, alors, des fois, ce qu'on peut faire aussi, c'est plier un petit peu le tapis. On fait pour ça, hein. Voilà, et hop, c'est vachement mieux. Oui, c'est super bien. Pour quand les tapis de Chine ou gras, ils sont vraiment super bien et antidérapants. Et puis, ils sont vraiment très confortables et au niveau du tarif aussi très bien. Voilà. Mais c'est important, le tapis de yoga, c'est vraiment important. Voilà, c'est hyper important d'avoir un bon tapis. On pousse vraiment dans les genoux. On installe les coups de pied, donc voilà, on pousse dans les coups de pied. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Pour l'instant, placez les mains au niveau des fesses. Alors après, selon la longueur de nos bras, bien nos mains, elles peuvent arriver soit au-dessus des fesses, soit en dessous. Vous voyez, enroulez vos épaules vers l'arrière. Aspire nombril vers la colonne. Bien sûr, on ne désengage pas. C'est le maintien de la posture, le maintien du corps qui est vraiment aidé et guidé par vraiment l'engagement des bandhas. Donc maintien et engagement vont souvent ensemble sur la pratique. Donc nombril aspira, nous contracté. Là, le regard légèrement vers le ciel. Ouvrez. Et puis installez de nouveau. Posture de l'enfant. Donc vous choisissez les genoux serrés ou écartés. Et cette fois-ci, nous nous plaçons dans une respiration sur 2 temps. Inspire sur 2. Reste à poumon plein sur 2. Expire sur 2. Reste à poumon vide sur 2. Inspire sur 2. Bloque sur 2. Expire sur 2. À poumon vide sur 2. Et doucement, vous viendrez dérouler en arrondissant bien au niveau de votre colonne vertébrale pour revenir en un dernier temps. Dérouler la tête. De nouveau, on revient à genoux dressés. Je vais dérouler mon tapis parce que j'ai les os là, j'ai un os en plus, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Au niveau des coups de pied qui sont bien anguleux, bien, ils sortent. Alors ça fait mal sur le sol. Ok, donc soit, alors 2 possibilités. On peut installer, je me rapproche. On peut installer sous les genoux la sangle. Et puis, ouais, c'est bien. On va faire les deux. En fait, c'est possible de 2 façons. Mais pour l'instant, tout le monde fait ça. Ah, je vérifie. Moi, je suis vraiment avec vous.
On enroule les épaules vers l'arrière, on engage vraiment nombril vers la colonne, anus contracté. Et vous allez chercher à amener le pubis vers l'avant. Vous réduisez la longueur de sangle et ouvrez bien vos épaules. Okay, peut-être vous descendez pas comme ça, mais... Et puis revenez sur posture de l'enfant. Avec une brique si besoin, ou tiens, moi je vais prendre un ami douillet, un coussin. Voilà. 3 temps d'inspire, 3 temps de rétention, 3 temps d'expire, 3 temps de rétention. Inspire sur 3, rétention à poumon plein sur 3. Expire sur 3, rétention à poumon vide sur 3. Et doucement, reprenant une respiration naturelle, vous viendrez dérouler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bon, notre petit chameau, posture du chameau un peu décomposée. Et voilà. Et soit ceux qui veulent refaire la posture précédente de la même façon, vous repratiquez comme ça. Sinon, on peut faire aussi d'une autre façon. En même temps, vous pouvez faire comme ça. Je vous donne plusieurs possibilités. Donc, toujours d'engager nombril vers la colonne. Amenez bien le sacrum vers le sol. Ça protège le bas du dos. Okay. Nombril aspiré, anus contracté. Regard légèrement vers le ciel. Les épaules vraiment vers l'arrière. Vous allez venir passer sur les orteils. Okay. Et pour certaines, simplement déjà d'amener les mains derrière, comme si on voulait attraper ses chevilles sans les attraper, c'est déjà beaucoup. Ou de placer les mains au niveau des fesses et de rapprocher les coudes, ça donne quelque chose comme ça. C'est de rapprocher les coudes, ou pas les coudes écartés, parce que du coup on va avoir tendance à ramener les épaules vers l'avant, mais bien les coudes serrés. Déjà pour certains, ça peut être beaucoup. D'accord ? Et puis, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez saisir les talons et les chevilles et venir vraiment pousser le pubis vers l'avant, regarder vers le ciel, vraiment ouvrir cet espace au niveau du cœur. Et tout doucement, revenir sur posture de l'enfant. Donc 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention à poumon plein, 4 temps d'expire, 4 temps de rétention à poumon vide. Quatre temps d'inspire, 4 temps à poumon plein,
4 temps d'expiration et 4 temps à poumon vide. Kumbhaka en rétention à poumon plein, Kumbhaka en rétention, on dirait Chaka, mais à poumon vide. J'ai pas dit caca, hein. J'ai dit Kumbhaka et Rechaka. Et puis doucement, vous déroulerez. Non, vous ne déroulez pas. Vous allez. Ça y est, j'ai mon quart d'heure de folie. Des fois, je suis un chien fou, mais des fois, je suis comme les chats. Les chats, souvent le soir, ils sont foufous quand on aimerait être calme. Mais moi, c'est un peu ça. Donc, vous allez placer vos mains devant. Vous parlez des chats, mais on va pratiquer Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Donc, deux postures de l'enfant. On installe Adho Mukha Svanasana en gardant les talons décollés, les jambes fléchies. Poussez bien dans... Ça glisse. Poussez bien dans vos mains. Non, en fait, la dernière fois, je pratiquais sur ce tapis, j'avais mis de l'huile de coco sur mes pieds. Donc, ça glisse encore avec l'huile de coco, c'est très glissant. Mais sinon, ils sont bien, hein, ces tapis-là, quand même. Okay. Poussez bien, vraiment écartez vos épaules l'une de l'autre. Inspire, allez, amenez le talon droit ou gauche vers le sol, puis alternez. Expire. L'autre pied, inspire. Expire. Et si vous pouvez, placez les deux talons vers le sol, mais ce n'est pas obligatoire, on peut maintenir aussi avec